My sprinkler. Chloé, Chloé, bonjour. Ouais. Merci d'être Bonjour. avec nous. On C'est apprécie que vous avez accepté l'invitation. Super. Ça fait plaisir. Vous avez déjà donné votre session. Vous êtes dans un mode hyper zen. Relax. Oui, hein, c'est les premiers invités, je pense, qui arrivent, que c'est la eux sont première. déjà sur l'endorphine post. Ouais, c'est Ouais. ça. post Fait que ça se peut qu'on la s'endorme pendant le podcast. Non, 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 je non, pense pas. non, Non. impossible, impossible. On parle de kit de Ok, feu. ça là. se peut Ouais, que c'est moi, je possible. m'endorme pendant la Ça, je pense pas non plus. J'ai juste à lever le ton un peu puis parler sur ça. Ouais, surtout avec des écouteurs, ça fonctionne en plus. C'est ça qui est drôle. Mais bon, on va parler d'équipes de feu. Oui. Oui, Yeah. pas des équipes en feu, mais des équipes de feu. Oui. Une nuance importante. C'est Ouais. extrêmement Oui. importante. Quelle est la différence? Ben, c'est parce que la plupart du temps, quand. moi, Elle me répond, mon Dieu, je pensais que je faisais une blague. Ah, pas vrai? Non, c'est une blague, Mais non. Mais non, mais c'est vrai parce que j'en ai parlé à toutes sortes de personnes autour de moi, ma famille, mes amis, au travail, dans des. Et mon père me dit ben équipe de feu, Chloé, c'est des pompiers. Non, on va s'en parler. Qui est pas loin de développeur de logiciel, finalement. Il est pas fou, ton père. Mais non, c'est ça, c'est qu'on C'est n'est quoi pas une des. équipe de feu? Mais oui, C'est c'est ça quoi la une question. équipe de feu, genre? Mais en fait, c'est. Je vais prendre l'exemple que je sors 42 fois que Chloé est année que j'entends, mais. Nous, c'est la première. Ouais, C'est c'est correct, ça. Chloé, C'est arrête ça. d'écouter. Mais Moi, je te tu sais, j'en ai deux exemples. Puis il y en a un, c'est est-ce qu'il y a un processus qui décrit comment une gang de chums peut aller dans une fin de semaine de pêche et d'avoir un succès? OK, est-ce qu'il y a besoin d'avoir une analyse de risque, une évaluation de compétences? Est-ce qu'il y a Une besoin charte. d'affecter les ressources de ça? Non. Je vois de l'alcool dans le mix. Ouais, c'est ça. Toujours. OK, ou Il y a encore. peut-être une checklist. Ça se peut qu'il y ait une checklist. Ouais, ça se Ouais, peut, ça se peut. ouais, Avec ouais. les années, on finit par peut-être avoir une checklist. Ouais. Mais ce que je veux dire, On sait qui n'a pas invité. on sait qui n'a pas Ouais, invité, ouais, etc. mais ce que je veux amener dans ça, c'est que l'équipe de feu, c'est un groupe d'individus qui font ce qu'il faut pour vouloir réussir et aller de l'avant dans un esprit où est-ce qu'on est content d'être ensemble puis qu'on a le goût de livrer de la valeur ou d'atteindre l'objectif qu'on veut. OK. Après Ouais. ça, la mécanique qu'on met en arrière de ça, c'est secondaire. C'est à un moment donné, il y a peut-être de la mécanique qui arrive parce qu'on frappe un mur, on veut. Ouais. Là, c'est là que la checklist arrive. Ouais. On a OK. oublié d'amener assez de bière. Ben, Ouais, l'année c'est d'après, on se dit ça prend au moins 8 bières Un par ratio personne. de. Ouais. Ouais, Cool. ouais, ouais. Donc, quand on parle de développer une équipe de feu, peu importe le milieu, là, c'est pas juste en TI. Ça, c'est Puis dans le en fait, sport, j'ai pas dans dit une les- fois le mot Ouais. agile dans la Ouais. conférence, OK? Mhm. OK? Peu importe c'est où, ben créons cet environnement-là d'équipe qui veut, moi j'appelle souvent ça la machine qui se prend en main, s'autorégule, fait ce qu'il faut pour arriver à ses fins. OK. Ça, pour moi, c'est l'équipe de feu. J'ai l'impression que tu fais la distinction entre une équipe ou une gang de chums qui sont pas imputables du succès de leur partie de pêche, ils sont responsables du succès de leur partie de pêche. Ça, c'est encore drôle. Ouais. Vas-y. Ben, que- en fait, la grande discussion autour de responsable et imputable, on l'avait récemment d'ailleurs. Je trouve que ces mots-là sont à utiliser à différents moments, mais pour moi, je pense même imputable pour une session de pêche. Imputable que ça marche, imputable Ouais. qu'on réussisse, imputable qu'on ait du fun, imputable qu'on en revient vers wow, on en a bien profité. J'ai tendance à associer l'imputabilité à l'obligation, tandis que la responsabilité à du ownership. Ça m'appartient, Ah, c'est à tu moi. vois. Ça vient de l'intérieur. C'est pas quelqu'un d'autre qui m'a mis responsable, qui m'a mis imputable. On peut pas me mettre quelqu'un responsable, on va mettre quelqu'un imputable. C'est la distinction que j'attendais. C'est ce que j'entendais dans le discours de toi, Ouais. Jean. Jean. Ben, ce que tu dis qui monte, là, c'est une conversation qu'on a eue justement cette semaine. Mhm. C'est, en fait, une équipe a ce que j'appelle l'imputabilité collective. Ouais, OK. OK? Donc, ouais, ouais. l'équipe Ouais. doit réussir tel truc. Ouais, Peu ouais, importe, on doit réussir. Mm. Mais chacun a une responsabilité dans l'équipe. Individuel. Ouais. Ouais. Individuelle. J'adore. Mais fondamentalement, s'il y en avait un qui avait un document à produire, puis qui pogne la COVID, OK? Ouais. Faut que Mais l'équipe produise pareil. le ça veut pas document. dire que l'équipe a plus besoin de le faire. Donc, l'équipe a l'imputabilité de le faire, même s'il y avait quelqu'un qui avait la responsabilité ou l'expertise ou qui était la Connaissance. meilleure. Ça pour avait le le ownership de la patente. Ouais, c'est ça. ouais. Mais l'équipe, Mm. elle garde toujours l'imputabilité que elle a une raison pourquoi elle existe. Puis Ouais. cette raison-là, fallait qu'elle le fasse. Fait que faut qu'elle le fasse. Point. OK. Fait qu'une équipe de feu. Une équipe de feu. Voilà. Ouais. Et c'est quoi les ingrédients? Ouais. Les ingrédients de base pour une équipe de feu, mis à part là, du bon bois, un peu de. Alors, je pourrais en parler de ça aussi. Oui, Vas-y. ben, en fait, Vas-y avant. on va partir de 3 éléments principaux. Du monde. Non. Oh, tu pourrais aller là, Des humains? mais je t'emmène ailleurs. Je Ok. t'emmène un peu ailleurs. Dans le sens où, quand tu penses à équipe de feu, juste là, déjà, là, quand tu penses à une énergie que tu as vécue récemment, votre équipe à vous m'a l'air d'être une équipe de feu, en tout cas vous deux. Mais, Si tu savais. ah ouais, c'est ça. Hein. Moi, j'ai juste hâte que ça finisse. Ah, ouais. Mais pensez- Isabelle est partie enfin.
Pensez au travail, pensez avec vos amis, pensez c'est quoi? C'est des gens qui font avancer les choses, c'est l'efficience, c'est des gens qui ont du plaisir ensemble, c'est l'effervescence. Efficience, effervescence. Et l'un ne va pas sans l'autre. Jamais c'est impossible. C'est le jeu d'équilibre entre ces deux notions-là. Et c'est pas juste ce jeu d'équilibre, c'est aussi de l'espace. Quand tu parles pas d'efficacité. Efficience. Tu parles pas d'efficacité, tu Non. parles d'efficience. Oui. Nicolas? Je pense que c'est un beau mot, je trouve. C'est l'efficience et la volonté de vouloir mieux faire les choses. OK. OK, l'efficacité, je peux être très efficace à faire quelque chose. Qui est pas utile. Qui est pas utile. c'est ça. Qui n'est pas attaché à un objectif commun ou quelque chose comme ça. Ouais. Mais ces deux-là seraient rien si l'équipe se donnait pas d'espace. L'espace pour s'aligner, l'espace pour communiquer, l'espace pour mieux se comprendre, l'espace pour innover. On en parlait justement avec la keynote de cet après-midi. S'il n'y a pas d'espace, de temps pour l'informel entre nous, pour qu'on puisse connecter, se comprendre dans certains mots. Regarde, juste équipe de feu, ça veut dire quoi? Imputabilité, responsabilité, ça veut dire quoi pour toi? Prendre ce temps-là dans nos journées de fou. Mais là, je livre pas le document pendant ce temps-là. Là. Merde, qu'est-ce qui arrive de mon document? Exactement. Mais on commence de plus en plus à comprendre, je pense, en tout cas nommer qu'à travers cet informel, on peut prendre conscience de notre efficience, on peut beaucoup mieux s'ajuster, on peut beaucoup mieux avancer. Oui. Mais que faire s'il y a une pomme pourrite dans l'équipe? Ah oui, ça, je l'ai vu passer, celle-là. Hein? Je me souviens. Elle a participé à un anneau il y a 100 ans. Eh oui. C'est milieu COVID, à peu près. Ouais. Ah oui? OK, ouais. Je dis, attends, je l'ai vu quelque part. Ah oui, c'est vrai. Mais bon, tu m'as bien eu. Ouais. Très belle réponse en passant. Ceci dit, je pense que la pomme pourrite, l'effet de l'équipe de feu va faire que tranquillement, la pomme pourrite, elle va se poser elle-même ces questions-là. Oh, est-ce que c'est la culture dans laquelle je peux continuer? Est-ce que je me sens bien là-dedans? Est-ce que... Puis si l'équipe, justement, prend en considération les énergies, parce que c'est ça, on revient à l'effervescence. L'effervescence, c'est pas juste le plaisir, la joie, c'est aussi prendre en considération les énergies basses. J'arrive puis j'ai une mauvaise nuit, mon fils m'a empêché de dormir. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ça sonnait comme un fait vécu récent. Ouais. De ton côté. On peut connecter, si tu veux. Ouais, merci beaucoup. Et c'est ça, c'est de créer des espaces où les personnes peuvent arriver avec ça. Et on s'ajuste à ça en équipe. Donc, quelqu'un qui se sent pas bien dans cette culture-là, oui, ça va générer des conversations inconfortables. Il faut les avoir. C'est ces espaces-là qu'on veut mettre de l'avant avec cette équipe de feu. Et quand on crée l'espace, mais quelqu'un que ça fait 2 mois qui est à une énergie de 1/10, mais si l'équipe réussit à avoir de l'espace, ils vont avoir la conversation pour savoir comment ils peuvent l'aider, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire avancer à un autre niveau. Ça prend une méchante maturité Je dis pas que collective. ça prenne une semaine. Ça prend une semaine? Non. Mais c'est super bon que tu dis ça parce qu'en Ça 8 jours. 8 jours? Ça dépend combien tu veux facturer. En écoutant Jean, je disais, ouais, c'est vrai qu'on n'arrive pas tout de suite à avoir ces conversations inconfortables. Hein. Ça apprend de l'exercice, ça apprend vraiment... En fait, ça prend des réflexes, des saines habitudes à développer. Puis, quand on accompagne une équipe justement dans cette énergie-là, ben, on sait pas... Voyons, je vais le dire, 1, 2, 1, 2. Oui, 15h14, oui, je comprends. Merci. C'est pas pour rien que ça prend presque 6 mois pour générer des prises de conscience au sein d'une équipe complète. On les accompagne 6 mois. Au bout de 3 mois, ils commencent à avoir les premiers éveils, les prises de conscience. Puis dans le deuxième 3 mois, on met en place des choses. Puis c'est là que ça se passe. C'est des changements de comportement. C'est avoir le courage d'avoir ces conversations-là. Ça vient pas tout de suite quand ça fait des années qu'on travaille dans ce sentiment de submergence, qu'on sait plus trop où donner de la tête, qu'on court comme des poules pas de tête. Pourquoi si long? Si long, comme 6 mois, c'était long, là, mais pourquoi au départ, ces conversations-là n'ont pas lieu? Moi, ce qui me montre rapidement encore dans tout ça, moi, je dirais, c'est la culture organisationnelle. C'est le niveau de culture organisationnelle. Ouais. Moi, je suis hyper inspiré par la Lou, par le Reinventing Organization. Ouais. OK? Donc, si on tombe dans une culture que la culture organisationnelle est à la base d'une culture hiérarchisée, culture de blâme, culture de bâton. Failure is not an option. Ouais, c'est ça. Puis que dans ça, c'est oui, patron, puis... Mais il n'y aurait pas d'espace en ce cas-là. Il n'y a pas d'espace, justement. Il n'y a pas de transparence aussi. Oui, c'est ça. Exact. Donc, les vraies conversations n'ont pas lieu. Ouais. Et là, ben, les gens, si moi, je m'ouvre, puis ça dit que je vais avoir un échec, est-ce que j'ai le goût d'aller en vulnérabilité? Non. À ce moment-là, faut aider le gestionnaire qui, lui aussi, doit changer de posture. Ouais.
Puis si je vous dis Patrick Lencioni, l'absence de confiance, c'est ce que je vois souvent. Là. Ouais. Les 5 dysfonctionnements de l'équipe, là, ça fait partie de notre quotidien. Bon name dropping. Ou les vieux modèles de Tuckman, forming, là, fait que les étapes où les gens se gagent un petit peu. Là. Fait que souvent, c'est difficile d'avoir des vraies conversations dans ces étapes-là d'une équipe. Oui. Pour la surmonter, pour vous qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre dans une équipe pour aider à surmonter la première dysfonction, mettons, de Lencioni pour que les vraies conversations aient lieu, pour que les gens se sentent confortables ou détabouisés, j'aime bien ce mot-là, détabouiser les confrontations d'idées ou les conflits dans une équipe. La part du conflit, dans le fond. Comment? La connexion? Oui, La connexion? La connexion. Oui, je pense que les premiers moments d'accompagnement, on vise vraiment des espaces où on connecte ensemble au-delà du travail. Ah oui. On essaye d'aller au-delà de ce qu'on fait, qu'est-ce qui nous passionne, qu'est-ce qui nous anime pour faire révéler les forces de chacun. Donc, on essaye de comme... Et qu'on allait faire ça en confinement. C'est ça. La machine à café a été voir un psy parce qu'il y avait plus de monde qui y parlait. Elle est en dépression depuis 6 mois. C'est revaloriser ces moments-là. Oui. Et en fait, au contraire, quand tu dis détabouiser, l'informel est tellement mal vu. On a l'impression qu'on est feignant dans l'informel. Or, si on donne la place à l'informel, dans un cadre quand même motivant, ça a une toute autre valeur. Oui. Tu sais, il y a un client, on accompagne une usine. Okay. Donc, c'est les gestionnaires, les superviseurs de production. Tu sais, ils sont sur les jours, soirs, nuits. Tu parles d'un vrai mandat présentement, là? Oui. Nice, OK. Puis en fait, on a fait un premier accompagnement, puis on part un deuxième la semaine prochaine. OK. Avec eux. Puis, yes! OK. Et dans ça, là... Es-tu content? Un peu. Mais dans cette connexion-là, il y avait quelqu'un qui faisait 30 ans qui travaillait avec d'autres et on les a fait se connecter. Puis il est venu très émotif de raconter comment il était fier de son petit enfant. Puis les autres ont dit, t'es grand-père. Ah, shit. Ça fait 30 ans qu'il travaille. 30 ans qu'il travaille avec quelqu'un. Je viens d'apprendre que 3 filles. T'as juste 17 ans, je comprends pas. I wish. Mais tu sais que déjà, juste là, tu commences à comprendre qu'il y a un univers derrière la personne. Quand tu dois doser l'énergie, quand tu veux faire avancer les choses en équipe, elle fait OK, alors on va mieux juger nos demandes, on va mieux. Encore faut-il. Comprendre le contexte. Mais oui, encore faut-il avoir ces règles collectives peux-tu avoir un peu plus de bienveillance, peux-tu avoir un peu plus d'écoute, de volonté de s'ajuster. Et ça, c'est vrai que on fait pas grandir une équipe de feu dans n'importe quel contexte. On doit se le dire, là. C'est pas... Il faut être prêt à ça. Il faut avoir une volonté de s'en aller vers ça. Comme aujourd'hui, je veux perdre du poids, je dois partir faire de l'exercice, même sous la pluie. Il faut être prêt, il faut le vouloir. J'ai goût de poser une question, mais sentez-vous à l'aise de ne pas répondre, puisque c'est votre client actuellement. Ouais. Fait qu'au pire, on peut le couper au montage aussi. Là. Okay. Pour créer des équipes de feu, j'imagine que c'est un des objectifs de créer des équipes de feu chez votre client actuel. Ouais. Vous dites que c'est une usine. Oui. Là, c'est vraiment par pure curiosité. Quels sont les artefacts de type croyance fondamentale? Donc, on ne questionne plus, là. Genre un punch à l'entrée ou je sais pas quoi. Là, tu sais, qui crée des obstacles ou des latences pour mener des équipes vers le feu, créer des équipes de feu. Dans le cadre de ce client-là, on a commencé, c'était de faire de l'équipe de superviseurs une équipe. Déjà ça. Juste ça. Est-ce que la croyance fondamentale les amenait à dire on n'est pas une équipe, moi je travaille tout seul. Là. Non, leur croyance c'était on est une équipe, au début on fait déjà ça. Là. On n'a pas besoin. Bon. Ben oui, c'est bon. Ça. Mais on se tient jamais mutuellement responsable pour le succès de quelque chose. Dans les 5 dysfonctionnements, leur plus grand défi c'était l'engagement puis la responsabilité. Okay. Il y avait beaucoup relativement il y avait une bonne confiance parce qu'ils avaient du plaisir ensemble, tout ça. Déjà. Le relationnel était là. Définitivement. Ça c'est du fun. Par contre, il y a beaucoup de ghosting. Le ghosting, même dans une entreprise, je t'écris, tu me réponds pas. Des trucs du ghosting organisationnel. C'est tombé entre la craque. Puis, dites-vous bien qu'un de leurs défis principaux. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. On coupera. 15h20. C'est le passage de quart en quart. Ah. Donc, pour garder cette énergie de quart en quart, gérer les problèmes du jour à la nuit, comment est-ce qu'on peut gérer ça? Comment est-ce qu'on peut garder un fil rouge actif? Et il y a encore des choses à travailler.
Tu demandais, Éric, des choses visuellement aussi, d'autres croyances Fondamentales. Les artefacts, c'est n'importe quoi. La production de documents, la façon dont les gens s'habillent, les pratiques, les coutumes. Les costumes. Ils ont tous des costumes différents dépendamment de leur rôle sur la ligne. Hein? Oui. Ça, c'est intéressant. Tu étais typecasté, un rôle, et puis... Il y a de ça. Et puis, est-ce que vous avez cultivé la possibilité d'élargir Écoute, on n'est pas encore rendu là parce que pour l'instant, c'est attaché à l'équipe des superviseurs. Là, ils sont tous dans la même sphère. OK, rendu là. Et puis là, dans la deuxième phase, on consolide ça et on les aide à percoler ça dans leurs équipes. Donc là, on va peut-être toucher un petit peu plus ce bout-là. Mais dans les artefacts qui étaient des croyances, il y avait beaucoup je te l'ai dit. OK? Ça en est une, ça. OK? Et que dans l'accompagnement qu'on a fait avec eux, ben ça a fini. Tu sais, maintenant, dans toute transparence, on a mis en place un tableau Kanban, de base, excessivement de base, avec un engagement de qu'est-ce qu'ils veulent accomplir cette semaine, juste pour créer de la visibilité de ce qu'ils ont à faire, puis de leur engagement, puis voir que ça n'a pas de sens de rajouter quelque chose ou oui, j'ai le temps. Ouais, c'est ça. Mais juste rendre, fait qu'il était vraiment dans. Il jouait au concept de je vais faire la chose de celui qui écrit le plus fort. Ah oui, c'est un autre aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. OK. Puis je pense que quand tu veux tester, voir s'ils sont vraiment l'équipe qu'ils sont au début, mais qui nous disaient non, on le fait déjà, il n'y a pas besoin. Ben finalement, la question, c'est de dire sais-tu ce que l'autre fait? De valider si vraiment il est au courant de quelles sont les responsabilités et les tâches. Fait quand tu commences à rendre visibles les choses, là, tu commences à voir que non. Pas tant. Ça commence à émerger. Puis on était dans les croyances fondamentales. Est-ce qu'il y en a que pour vous, vous avez remarqué ces croyances fondamentales-là ou certains artefacts que vous avez observé que vous aviez un préjugé face à ça, mais qui sont avérés être très, très bonnes dans leur contexte parce que c'est une usine, ça peut nous changer de notre monde. C'est une question, ça. Non, c'est une sacrée bonne question, mais parce que des fois, on peut se tromper comme observateur externe. Ils font du waterfall. Nous, on a des préjugés comme coach agile, mais finalement, que waterfall, c'est la meilleure solution pour leur contexte. C'est peut-être que les sauts tout différents. C'est vachement cool de savoir que Joe, c'est un opérateur de niveau X parce qu'il vient me débugger quand la machine est jammée, puis Christy, c'est cool qu'il y ait un saut de bleu parce que je le vois de l'autre. Je dis n'importe quoi. Ou la ségrégation selon les couleurs des habits, mais en fait, pour des raisons de sécurité, de conformité et de loi, ils n'ont pas le choix. Là. Ils doivent, je sais pas. Attends, on va laisser je bloque, imaginer, ça je peux revenir, je peux me demander à Joker. Je crois qu'il arrive. On a l'air de dire qu'on ne posait pas des questions difficiles. Non, c'est bon. Si on pose des questions difficiles, c'est parce qu'on est vraiment curieux, on va en savoir plus. Ce que je peux dire, c'est justement celui qui est grand-père. OK. Lui, que personne ne savait. Oui, c'est ça. Lui, il a découvert que c'était le vieux de la vieille qui a toute la connaissance, puis que il entend un bruit sur la machine, puis il va te dire que c'est quoi le problème. Il manque d'huile dans le troisième bearing à l'autre bout parce que ça fait coqueloun. Ouais, c'est ça. OK? Ça, c'est à mon père. Pas juste un coqueloun de plus. Non, deux. Quand il y en a trois, c'est un autre bearing. Ouais, c'est ça. Puis dans cet esprit-là, tu sais, là, c'est comme, on essayait d'amener beaucoup, tu sais, là, c'est comme l'intelligence collective, tout le monde est égal ou à peu près, puis on parle de l'imputabilité collective, tu sais, mais ce que je veux juste rendre visible dans cette histoire-là, c'est que son expertise, à lui, est toujours valable. OK? Même si on croit que, non, on doit tout être égaux, puis on doit tout, tu sais, mais lui, il cherchait son espace, mais il est en train de travailler à l'accomplir, mais il y en a un jeune dans le groupe qui dit « Hey, on va mettre un appareil qui analyse les décibels. Puis après ça, en fonction des décibels, puis quand ça marchait pas, on va faire un... » C'est le scientifique, ça. Lui, c'est le scientifique. Mais à travers tout ça, nous autres, moi, en tout cas, dans ma croyance que j'avais face à lui, c'est comme... C'est beau, là. C'est comme quasiment de l'âgisme, là. Pas jusqu'à ce point-là, là, mais c'est comme... OK, on t'inclut dans le groupe, là. Ben, on t'inclut dans le groupe. T'es le petit jeune, là. T'es pas... Non, c'est le petit vieux. Le petit vieux, OK. Ouais. Ah, ben tu comprends enfin ce que je vis. C'était trop facile. C'est ça. Mais finalement, il y avait une expertise qui était... Puis c'est correct de le reconnaître puis de faire « Hey, on a besoin de ton expertise. » Et là, dans ça, au lieu d'y aller... Parce que ça, il arrive d'une époque très manuelle. OK? Mais que lui, tu sais, que maintenant, tout le processus rigidité, conformité qui impose des choses
ben ça reste. Ouais. Ça a besoin d'être là. Cette connaissance générale-là, tu sais. Oui. C'est comme soudainement, on y met des contraintes dans sa créativité, dans son autonomie de faire des choses. Ouais. C'est pas évident, ben oui. Intéressant. Mais en même temps, il faut préparer une relève. Ouais, c'est Et ça. la relève, Voilà. elle est Différent. digitale, numérique. Ouais. Ouais. T'es allumé, là. T'allais Ben, dire c'est quelque parce que- chose. Parce que dans les croyances que vous nous disiez d'explorer, on est arrivé avec un angle et puis finalement, on s'est rendu compte que c'est pas l'angle qui a vraiment marqué les esprits. On arrivait avec un angle peut-être sur le leadership, la théorie, pour essayer de créer des prises de conscience sur ça. Il y en a eu, mais c'est vrai que c'est quand on leur a apporté un atelier très opérationnel qui a, au fond, servi principalement d'excuse. C'est le fameux atelier Kanban. Mais ça a pris tout son sens là. là. OK. Et puis, on a fait comme, ben oui, on changera pas ça. Ouais, c'est ça. On est passé du côté, tu sais, plus méta, là, tu sais, là, Ouais. c'est Ouais, comme c'est ça. plus Fleur Bleue à chanter Kumbaya à, tu sais... Qu'est-ce qui se passe demain? Comment on se passe l'époque? Ouais, c'est ça. voilà. Les changements de cadre, Qu'est-ce que ça ça doit être là que ça fait mal. OK, on fait exact. quoi? Ouais, c'est Exact. Qu'est-ce qu'on a mis dans Ça leur a pris, ça leur a marqué, ça les a marqués. On a abordé combien d'ingrédients? Mais jusqu'à maintenant, je Mais en fait, on a parlé des piliers. Ah, c'est ça. On a parlé des piliers. Ouais. On a parlé espace, efficience, effervescence. Oui. À l'intérieur de ça, ben, on va vous amener comme un entonnoir. On a 4 comportements qu'on aime beaucoup chez l'Expérience Ouais. Farago. Hein? Ouais, c'est On ça. en parle dessus. Ouais. Parce qu'à travers ça, on va parler de certains éléments encore plus précis, puis des actions. Mais OK. je pense qu'effectivement, on a frôlé quelques-uns. Ouais. Ben, un des 4 comportements qu'on nomme, c'est le gros bon sens. OK? Non, mais puis juste avant d'aller là. OK? Non, mais juste avant d'aller là, par rapport à ce qu'on fait, puis dans Tu la... manquais quelque chose? Ouais. Non, c'en est une autre que... Mais dans l'approche, c'est juste amener que dans la manière de marquer, etc., là, c'est marquer d'une pierre blanche. Donc, c'est comment est-ce que on identifie tout le monde ensemble et on s'entend. OK, on vient de parler de ça. On peut-tu dire qu'il y a le avant aujourd'hui qu'on vient d'en parler et il y a le après? Un nouveau working agreement. genre, Ouais, c'est ça. Oui, Voilà. oui, OK. oui, OK. voilà. Donc, je reviens au gros bon sens. Donc, comment est-ce qu'on se donne le droit de dire que ça n'a pas de bon sens? Mm. Ça Comment... se communique comment entre nous? Ça? Ouais, c'est ça. Y a-tu un stop de chain à quelque part? Y a-tu un pouet-pouet? Oui. Peu importe. Là. Absolument. C'est quoi nos signaux pour se dire, comment on détecte quand on est effectivement dans un bloquant? Comment on le détecte ensemble, en équipe, pas juste toute seule? Puis comment on le nomme, puis comment on partage là-dessus, puis on prend des décisions ensemble. Donc, tout le côté challenger le statu quo, tu sais, là, c'est comme, hey, ça n'a pas de sens, là, tu sais. On a toujours fait ça de même. On n'a jamais entendu ça, tu sais. Ouais. On a toujours fait ça de même, mais il y a quelqu'un qui dit ça n'a pas de bon sens. Fait que comment qu'on se donne le droit de le dire? Mhm. J'aime bien la façon que tu le nommes. J'adore la façon que tu le nommes. C'était comme ça avant, on met une pierre blanche, tu dis. Ouais, marquer Et une pierre maintenant, blanche. à partir d'aujourd'hui, on fait comme ça. Tu fais le Voilà. contraste entre les deux, pour que les Exact. gens puissent le voir. Le moment qu'ils vont revenir, ils vont régresser vers ça. C'est normal, les chaussettes confortables. Ouais. Que ça soit visuel, ça soit vu. On se que ça- donne le droit de dire que... Il y a un milestone. Là, Il y a un milestone. Ouais. Avant ça, c'est correct, on le juge pas. Maintenant, ben, on essaye, on tente de changer nos comportements pour ce qui est marqué de la pierre blanche. Et si moi je retourne, tu es imputable pour me le dire. Voilà. Ouais. Tu sais, il l'a ramé. Oui, bravo! Ouais, c'est ça. Ouais. Respect. C'est ça. Parce que j'ai pas pris mes responsabilités. Ouais, c'est ça. Le deuxième, 100% des intentions sont bonnes. ouais, c'est ça. Mais vas-y, pose ta question. 100% des intentions sont bonnes. Hein. Ouais. C'est un peu une interprétation généreuse. Non. Ish. OK. Mais mine de rien. OK, ben, est-ce que Quand tu on y connais pense. quelqu'un? Bien sûr, c'est pas ça pantoute. Est-ce que tu connais quelqu'un qui est rentré au On travail? comprenait que 100% des intentions étaient bonnes. Ouais. Est-ce que tu connais Ton pas- intention t'es pas bonne. Ouais, mais est-ce que tu connais quelqu'un qui volontairement est allé au travail dans le but de commettre une erreur et de mal faire son travail? Et C'est c'est- peut-être le gars chez Hydro-Québec, Ouais, il y a y a une journée ça, ou deux, mais ouais, là, y a ça, c'est ça, un autre. y a Mais des- mais son Ouais, travail, l'exception. c'était pas Ok. Hydro-Québec vraiment. Ouais, Ouais, sa job, ouais, son intention envers son vrai employeur était bonne. Exact. Oui, OK. mais au-delà de ça, Le sabotage, tu sais, ça ouais, existe pas. ouais, mais au-delà de ça, Pauvre Chloé, je sais pas si t'es habitué à ce niaisage-là en podcast. Je vois. Ah, Non, je suis oui, tranquille, comme ça. Je suis jeune. Oui, c'est vrai. Excuse-moi, on t'a Je vous coupé, suis, Jean. je vous Vas-y. mais ce que je vais amener dans 100% des intentions sont bonnes, c'est que les exceptions sont tellement rares. Ouais. Ben, Que ouais. pourquoi Pas que ça. tu virais ta vie, tout ton Malgré ses jugement exceptions. empêché. Et dans cet esprit-là, c'est que si tu prends pour acquis que l'autre, son intention était bonne, Mhm. la conversation est complètement ailleurs. Mais c'est pour ça que pour moi, c'est très proche des interprétations généreuses. C'est quand quelqu'un Ouais. a pris une décision, je vois les yeux en point d'interrogation. Mais oui, c'est parce que le mot généreux, je voudrais le comprendre. OK. Ben, grosso modo, Mais vas-y.
peu importe la décision ou l'action que la personne a faite, Et la façon qu'elle et la l'a façon fait. qu'elle l'a faite, elle l'a faite au meilleur de sa connaissance avec C'est la ça. formation qu'elle avait au moment où elle l'a prise. C'est Donc, ça. Et elle l'a fait pour le bien, pour son bien à elle, Et le bien de greater l'équipe et le good. bien de l'organisation. Si celui-ci est clair, d'ailleurs. Fait que si j'ai arrêté la chaîne, par exemple, je Ouais. de rester dans votre monde, Oui. ben c'était la meilleure décision que je pouvais prendre à ce moment-là parce que j'ai vu que les t-shirts sortaient avec des trous puis que ça jammait dans le Exact. troisième rouleau. Puis là, je vais- Même si tu sais que c'était la pire décision au monde, Ouais. tu te mets dans un mindset d'interprétation généreuse pour ouvrir les possibilités, les horizons d'intervention Ah, c'est avec ça. les Ben, Probablement, un peu dans ouais, votre- c'est Ouais. très bien, Ouais. parce qu'à un moment donné, je disais que 100% des décisions sont bonnes. Au moment précis où est-ce qu'elles sont prises. Mais là, Une seconde après, elle peut être mauvaise Ouais. parce qu'il y a de la Ouais. nouvelle information qui est arrivée. exact. C'est comme la Prime Directive des rétrospectives. Ouais, c'est Puis ça. je pense aussi ça force à la prise de décision parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui gèlent avec Pour la tortue sur le dos. Là. prendre une Ouais. décision. Et en plus, prendre une décision en équipe, ça semble très compliqué parce qu'on est tout le monde, comment on va avoir un consensus, bref. Mais prendre une décision, qu'est-ce qu'on a comme contexte? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça nous permet, ça nous pousse, ça nous donne un élan pour la prendre. Puis se dire, OK, on le teste. Puis on vient de créer une espèce de zone sécuritaire dans l'équipe Exact. par ça. Parce que je sais que moi, je vais revenir avec vos mots, le 100% des intentions, ben, les autres vont partir de ce postulat-là. Donc, ils vont considérer que mes intentions... Et on l'a étaient marqué bonnes. d'une pierre blanche. En Ouais. plus, Il y avait là avant, c'était de critiquer, Exact. de blâmer, de Ouais. justifier. vers, on s'en fout depuis le 3 octobre, ce n'est plus ça. Donc, si j'ai pris une décision le 9 octobre, elle était peut-être mauvaise, mais quand je l'ai prise, mon intention était bonne. Ouais, Et quand- avant, j'avais pas de bonne intention. Et quand, Mais je veux dire, c'est pas important qu'est-ce qui se passe et avant. quand un gestionnaire fait un retour à un employé ou vice-versa, parce que des fois, on se demande si c'est pas aussi l'inverse, de plus en plus. Mais quand on fait un retour, et qu'on a derrière soi cette phrase-là, Ouais. on peut peut-être juste mieux prendre aussi ce retour-là. OK, on le fait parce qu'on j'ai ce retour pour les bonnes raisons, pour pouvoir avancer tous ensemble. Ouais, c'est cool. Le troisième, réussir est la seule option. Je vais te laisser le dire. Oh, tu commences par lui? Parfait, J'aime parfait, j'aime parfait. l'approche structurée de Jean. c'est Non, il est cool. dans sa tête. Le listing est là. C'est rassurant pour moi. Ben, on les dit pas dans le même ordre que d'habitude. là. C'est plus facile pour l'édition après, c'est fantastique. C'est vrai. Hein? Le Réussir- troisième. Oui, réussir la seule option, c'est vrai. On se met dans une philosophie où quoi qu'il arrive, peu importe l'échec, la situation, on en fait une réussite. On doit trouver la réussite. Alors les gens, le réflexe des personnes, oh wow, méchante pression. Attends, ça dépend ce que tu mets derrière le mot réussir. Mhm. Ça dépend ce que tu as envie d'en tirer comme conclusion et où est-ce que tu veux aller. On peut faire une réussite même si ton énergie est basse. On peut en faire une réussite pareille si on a un échec puis on est allé droit dans le mur. OK, qu'est-ce qu'on apprend de ça? Fait que, Ouais, au minimum, la réussite, c'est ça. Au minimum. Oui. On a Oui. appris quelque chose. On a appris de quoi. Ouais. Le absolument. monde agile est très là-dedans. Mais bien sûr. Ou encore, on Je s'est te dis agile, man. Ouais, je sais. Ça Mais- peut- une fois. Il a dit une fois. Quand check à quelle heure pour le couper au montage. Il voulait juste se connecter au contexte. là. C'est vrai. On est à l'agile tôt. Ouais, c'est ça que j'ai dit. C'est ça que j'ai dit tout fois. à l'heure. He's on a roll. C'est bon. Fait que réussir, c'est ça. Réussir, ça, voilà. Parmi les ingrédients, c'est anticiper ce qui s'en vient, être beaucoup plus alerte, en fait, développer une veille pour mieux anticiper. C'est de créer des moments d'alignement pour qu'on réussisse ensemble, qu'on prenne un temps de recul. On frappe un mur. Ouais, frapper un mur, c'est déjà une réussite, mais prendre le temps de tirer des conclusions dessus. Ouais. Ouais, mine de rien, ça peut en être une. Donc, plusieurs, régulièrement, des espaces d'alignement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui. Les équipes qui deviennent des équipes de feu sont d'abord et avant tout, au début, souvent des équipes submergées par les contraintes, ne voient que ça autour d'eux, ont de la misère à s'en sortir et à les voir justement comme une opportunité de développement. Mais quand réussir est la seule option, finalement, même une contrainte change et devient plutôt une opportunité. Et là, qu'est-ce qu'on en retire? C'est beaucoup moins lourd. L'aspect la boule qu'on traîne est devenu plus un ballon qui s'envole dans les airs. Je pense qu'on est pas mal là. Parce qu'en fait, on a vraiment un atelier sur la gestion des contraintes. Ouais. Et comment est-ce que les contraintes deviennent de l'amélioration continue. Mhm. OK. Ça devient un moteur, dans le fond. Ouais, c'est ça. On a parlé ouais. d'imputabilité collective, c'est là qu'elle se situe, dans réussir la seule option. Si justement quelqu'un a son propre bloquant, qu'est-ce que fait l'équipe de feu dans ce cas-là? Comment on peut t'aider? Voilà, ghosting. C'est sifflé comme un épée. J'aime le mouvement ghosting. Donc, c'est ça. Et quatrième... Et la quatrième que je vais te laisser, c'est l'entêtement Ah bon? positif.
Le quoi? L'entêtement positif. Tête de cochon positif. Tête de cochon En positif. québécois. là. Et pas l'acharnement positif, non. Bien OK. l'entêtement positif. Ça s'entêter à réussir, à faire avancer les choses. OK. Assumer notre décision et la faire avancer. OK. La faire avancer. En fait, même la faire avancer, je m'auto-challenge, terminer quelque chose pour justement la faire évoluer. OK. Parce que aujourd'hui, je vais avancer ceci ou cela, mais on ne sait jamais ce qui se passe. Est-ce que tu l'as terminé? Est-ce que ça a vraiment été là où tu voulais aller? Donc, excusez, Je viens de terminé. dire que c'est l'exemple classique d'un daily stand-up. Là. Ouais. Oui. OK, aujourd'hui, je vais avancer la tâche 218. Nice. Oui, c'est ça. OK, donc un développeur qui ouvre le fichier, il peut faire check. J'ai avancé la tâche. Ouais. Parce que demain, j'aurais pas besoin d'ouvrir le fichier. Donc, une équipe de feu. Théoriquement, oui. Il C'est a ça. écrit 2 lignes. C'est bien. Ben, c'est ça. C'est- Fait que Tu connais Scrum? Ouais. ouais. À l'époque, je faisais la truc avec un A. fait que l'équipe de feu, ce challenge, elle, Ça compte. Possible, après. non, mais Mais dans- continue à t'entêter. Ah, Tu vas ok, réussir à ok, dire la parfait, phrase. tu vois? On va juste jaser entre nous en attendant. Je m'excuse. non, c'est bon. Attention, c'est bien elle là-bas. Il va se faire Ouais. congédier, lui, là. correct. Donc, entêtement. Entêtement positif. On en était là. Entêtement, c'est entêtement positif? Ouais. Oui, OK. entêtement positif. L'équipe de feu, dans ce cas-là, va justement se challenger, en dire, OK, qu'est-ce qu'on peut terminer? Quelle est l'action la plus petite possible pour nous faire avancer? En fait, Ouais. là où on est dans cette zone-ci, c'est qu'on essaye d'encourager l'équipe à pouvoir livrer ses opérations, mais à garder un œil sur son amélioration continue. Puis là, on est dans tous les secteurs, tous les domaines, n'importe quelle équipe, quelle grosseur. Je veux dire, avoir une veille sur ces deux aspects-là, la vie d'une équipe, c'est essentiel. Mhm. Pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre, à l'arrivée de nouvelles personnes au départ, pour faire face à des situations telles que la COVID. Bref, et je trouve qu'en ce moment, l'amélioration continue est tellement mise de côté, tellement mal perçue que j'en fais presque mon cheval de bataille de lui redonner sa place au sein d'une équipe. Ben, Et je crois que c'est à travers cette notion des petits pas, à travers des challenges entre membres d'une équipe, de se dire, OK, est-ce qu'on peut terminer aujourd'hui? Quel est notre objectif cette semaine? Est-ce qu'on peut célébrer ce qu'on a réussi à faire? Est-ce qu'on peut voir la pile qu'on a réussi à gérer cette semaine plutôt que de voir la pile à faire? Parce que, comme dirait mon acolyte, il y en aura toujours. Heureusement, il y en aura À l'infini. toujours à faire. Un Alors, bon gestionnaire là, Ouais. s'assure que ta pile est toujours pleine. Parce que si ta pile est vide, c'est parce qu'il fait mal sa job, ton gestionnaire. mhm. Intéressant. Ouais. Donc, l'entêtement positif, c'est ça. C'est faire avancer les choses, s'entêter à se dire aussi, on a dit qu'on faisait ça. On a dit qu'on prenait 90 minutes sur ce sujet-là. On l'a pas pris. OK, c'est correct. On a été submergé par Réussir est la seule option. tel projet. Mais on fait quoi maintenant avec ça? Quelle décision on prend? Est-ce qu'on met quelque chose à l'horaire la semaine prochaine? Mais au moins, on aura fait quelque chose. Donc, Ouais, ce que j'entends là-dedans, c'est focus. mhm. J'entends réduction des gaspillages de type task switching, relearning, Ouais. il y a plein de bénéfices à ça, oui. Mhm. Intéressant. Puis, on pourrait se demander, il ou elle est où la gestionnaire dans tout cet univers-là? Ben, pour nous, c'est important. Elle fait partie de l'équipe de feu. Cette personne, elle est présente et elle a tout simplement une casquette légèrement différente, mais elle va participer aux mêmes conversations, parce qu'elle possède une casquette différente, elle va tout simplement porter une vision, elle va la communiquer, elle va s'assurer de la nourrir, elle va s'assurer que les objectifs que l'équipe se donne soient alignés, elle va les rester dans la question avec eux. Donc, on parle évidemment du leader au service de son équipe dans ces Ouais. cas-là. Ouais. Pas une posture facile. Même si l'équipe au complet est prêt à aller vers cette énergie-là, c'est un changement de paradigme quand tu as été amené à tout le temps... Décider. Ben Ou oui, te en faire décider. là. Oui, Quelqu'un exactement. décide pour toi. là, ouais. Ouais. Deux exactement. croyances fondamentales. Ouais. Exactement. Donc, OK, on est sur le driver's seat tous ensemble. OK, beau changement. Ça me fait trop peur, je suis pas intéressé. Ouais, c'est ça. On le voit souvent. arrive. On l'amène Ouais. souvent à être aussi dans le gestionnaire d'être dans une posture de gardien de but. Mhm, ça, OK, c'est bon, ça. puis on s'entend là, que 100% des shots que c'est le défenseur qui mange d'un pad, OK, c'est des shots qui rentrent pas au but, c'est parfait. Mais le gardien de but, c'est lui qui va s'assurer, au pire, d'arrêter la... tu sais, Ouais, Les remparts, là. d'éviter Ah, ouais, les les erreurs remparts. irrécupérables. Ouais, c'est ça. Ouais, puis c'est correct parce que ça fait partie de sa responsabilité en même temps. tu sais. ouais. Puis je trouve ça, pardon, ça me fait réagir sur quelque chose. On revient à notre contexte de l'usine. Et notre gestionnaire qui a vécu tout ce premier parcours nous a récemment dit, j'ai compris
l'importance d'être dans la question avec mon équipe. J'ai compris qu'il fallait que je sois le gardien de but. Je le vois. Puis quand on a le temps, qu'on prend le temps d'avoir des conversations, je suis capable d'aller là-dedans. Puis j'aime ça. Hein? Ouais. Grosso modo, c'est tout. Mais dès qu'on arrive en crise, Quand les choses vont bien, et boy, c'est facile et d'être. dès qu'on arrive en moment de crise, j'ai l'impression que je reviens dans mes vieux souliers. On retourne derrière la pierre blanche. Voilà. Ouais, Et je trouve ça formidable parce que là, on a un super beau point de développement. Mais oui. Comme un coach, c'est pas formidable. Ben, bravo, il nous l'a dit. Non, Ah ouais, bravo, c'est ça. Ben oui, c'est Les gens ça. sont conscients de ça. Ouais. C'est Elle est consciente de ça. Ouais, Absolument. il sait qu'il- Ouais, Absolument. Puis, Il sait puis, qu'il ne sait pas. Puis, ouais. puis juste le fait de marquer la pierre, c'est tout bête là, la pierre blanche Ouais. que tu mentionnais tout à l'heure, mais juste le fait qu'il soit marqué, qu'elle sache qu'elle retourne derrière, mais tranquillement, pas vite. J'imagine qu'à un moment donné, elle va retourner derrière et faire oh stop, attends un peu. Ouais. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est correct de c'est revenir c'est dans pas ces bête. réflexes. C'est fondamental. Non, c'est. C'est des mots que vous êtes. Hein? C'est ça. C'est ça. Fait que- Ben, ça vient de Chloé, la pierre blanche. tu sais. Mais c'est. Moi, j'ai marqué dans le temps, puis elle a pris j'aime mieux le mot pierre marquer blanche. une pierre blanche. Mais c'est un peu ouais. Fait que t'étais toute bosse, je l'ai compris. OK. Ouais. Je lui fais croire. C'est pas la bosse pour le vrai, hein? Oui, c'est la présidente de l'expérience. Oh merde! Je pensais que vous étiez un peu comme Major Partnership, il n'y a pas de boss. Non, mais C'est la paperasse. là. c'est la paperasse, c'est tout, parce qu'officiellement, on est associés depuis le 1er octobre dernier. OK. Avant, on travaillait ensemble. Ouais, c'est ça. On s'est dans ma mariés. tête, c'était bien Ouais. avant On ça. est mariés professionnellement. On se date. Professionnellement. Oui. C'est correct Ok. une période de date avant le mariage. Ouais, c'est C'est ça. écrit dans- Ouais. Ouais, c'est ça. Puis juste pour une question de logistique, puis tout ça, là, ben, Oui, dans le registre des entreprises du Québec. C'est Oui, Chloé. C'est ça, ouais, c'est dans Ça, ça. c'était le président. VP, Ben, VP Engineering, Ouais, je sais pas, là. puis moi, tant que ça peut me servir de la nommer présidente, puis que moi, ça me fait moins de travail, je suis content qu'elle soit. Est-ce que tu t'affiches présidente? Non. Dans les cartes d'affaires, site web, whatever. Pas en tout. Non, OK. non. Donc, pareil comme Major Partnership. Non, pas Il n'y a en tout. pas de président nulle part. Non, pas tout. Ça va en compte de ce qu'on veut faire. Non, ben c'est beaucoup plus une blague. Non, oui, puis- c'est une blague. Puis même ensemble, tu sais, c'est comme on se dit quelque chose, puis on dit oui, chef. Tu sais, c'est comme. Ben oui, ça fait partie de l'énergie. Ouais, C'est c'est ça. fun, c'est le fun, c'est le fun de s'amuser. Fait qu'on a vu les 4 ingrédients. Ouais. Pas mal. Puis à Ouais. l'intérieur Quatre de ingrédients de ça. base, il y en a un paquet d'autres. Oui, Puis à j'imagine, puis ouais. à l'intérieur de ça, on en a nommé plein. Tu sais. Ben oui, en plus, Et en plus. aujourd'hui, à l'atelier, pour en revenir, puisque ça servait au fond à faire réfléchir les groupes dans la salle à ces ingrédients-là, ben à la fin, on leur demandait d'attacher une action concrète à mettre en place dans leurs équipes pour pousser cet ingrédient-là le plus possible. J'ose poser une question, mais j'ai peur, mais je vais la poser pareil. Elle est plus intéressante si t'as peur, en fait. Oui. Ah. Quelles ont été les questions des participants lors de l'atelier? Il n'y en a pas eu vraiment. Non. Pour ça, j'avais peur. Ou les désaccords Non. violents. Tu sais, Ouais, Non, ou les non, réactions, ben, les. Je vais expliquer ce qui s'est passé. Je vais vous expliquer l'atelier, Ouais. grosso modo. OK. Cool. Vous connaissez le jeu Scattergory? De quoi? Catégorie Il y a un de F, non seulement. Le petit bac. En Ouais, France. c'est une catégorie, tu as une lettre, avec une lettre, tu dois trouver, il y a 20 catégories, tu dois trouver un mot, OK. etc. OK? OK. Il y avait 14 tables et on s'est mis au défi de créer 14 équipes de feu en 80 minutes. Je pensais que ça prenait 6 mois. Coudonc. OK. C'est pour montrer que c'était réaliste. Et donc, dans ça, on a fait 3 tours de cette catégorie Good point. avec différentes contraintes, différents comportements, puis où est-ce qu'ils devaient prendre note de qu'est-ce qu'ils vivaient pour ne rajouter de Mini-rétro, là, qui se l'effervescence, passait. mini-rétro, etc. Ouais. Pour qu'à la fin de tout ça, ben, qu'ils soient capables d'émerger ce qu'il y a. Parce que un des aspects fondamentaux qu'on dit toujours, c'est on est maître du contenu, du contenant. Eux sont maîtres du contenu. Ouais. Et chacun a sa propre définition de ce que c'est une équipe de feu. Et c'est pas nous qui arrivons avec la recette de voici, c'est si tu fais ça, ça va bien marcher. Ouais. Tu sais, quand on parle d'entêtement positif, chacun va le vivre d'une certaine façon. Chacun va le vivre à certains niveaux. Mais fondamentalement, ce que nous, on voulait, c'est que chacun prenne conscience qu'ils sont capables de créer des équipes de feu et qu'on sait tous qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça prend. Puis là, ils ont juste pris un moment, on a créé un espace dans lequel ils peuvent y réfléchir, puis qu'ils peuvent juste attacher des mots qu'ils savent déjà, puis l'échanger avec d'autres. Fait qu'il n'y a pas eu de conflit ou d'enjeu, parce que chacun, peu importe ce que chacun disait, correct. c'était correct. C'était que Ouais. des bonnes réponses, en fait. Ouais, c'est ça. Forcément. J'ai une question pour vous. Excuse-moi, je t'ai interrompu. T'es à la bonne place. Tout dépend de si. En fait, je voulais peut-être ramener la personne qui est venue te poser la question après, Ouais. par rapport aux outils et processus. Ah, oui. il y en a eu des questions, donc. OK. Oui, il y en a eu Ben- à la fin. Ben, Puis- il est Oh, ben revenu ça, je le dis à la. Oui. OK, c'est quoi la question?
Ouais, Vas-y, c'est vas-y. ça. Moi, je peux. Battez-vous, là. Non, ben en fait, moi, je vais faire juste le préambule. OK. Moi, je suis la maître du fil rouge. Hein. Fait que Moi, je suis le pragmatique. Ouais, c'est ça. C'est comme ça que ça marche. OK. Donc, moi, il faut que je remette en contexte. OK. Alors, Moi, je suis l'idiot, puis lui, c'est le cave. On a d'autres c'est titres. bon. Tu sais, on a... Ah, Mais c'est le fun, c'est complémentaire. Oh, Ouais, idiot ouais. et cave, ça fonctionne bien ensemble. Ouais. c'est vrai, Dans c'est le vrai, c'est vrai. Fait que la personne, voyons, après le repas, la personne attrape Jean, puis j'ai vraiment aimé votre atelier. Mais j'ai quand même une question, parce que vous avez parlé en conclusion que, au fond, tout ce qui est outils, processus, ben ça n'a pas vraiment d'importance parce que ce qui était, enfin, il finissait par dire, ben je suis pas tout à fait d'accord. Ouais. Vas-y, Jean. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, dans la conclusion que j'amène, c'est ce que je dis. Puis ce que je dis, c'est que Individual interaction over processes and tools. ouais, exactement. Puis que. Non, mais il fallait mettre un peu de saveur de Ouais, ça ouais, dans le C'est titre. indirect. Ouais, ouais, Ouais. OK. Mais dans ça, ce que je voulais dire, c'est que oui, le processus et l'outil est intéressant, mais on a tellement de choses qu'on peut faire avant. Réglé avant. OK? Avant de frapper un mur et que là, la seule et unique façon, c'est de mettre un processus. Puis je l'amenais dans la conversation, le fameux daily stand-up, là, il sert à rien. À moins que tu veuilles avoir un espace dans lequel tu vas faire de l'alignement de ton équipe pour savoir c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Ouais, des processus et des outils, c'est fantastique tant que ça appuie les humains de l'organisation et non pas le contraire. Ouais, fait que On est d'accord. donc, On était là. dans cet espace-là, dans ce que cette personne-là qui m'est arrivée, il dit, ben là, tu dis de pas faire de processus. J'ai pas dit ça. Mais j'ai dit qu'avant de dire Focus ailleurs, la s'il te plaît. dernière solution, c'est comme, pense, imagine-le, intègre-le comme, c'est ma dernière solution. Ouais. OK? Puis après ça, tu Mais Et c'est là- difficile de Ouais. créer de l'espace. C'est beaucoup plus facile de dire on va Ouais. rajouter une troisième étape, un deuxième formulaire ou je sais Ouais. pas quoi. Là. Ça a l'air bête, là, tu sais, Ouais. on le dit comme ça, mais créer de l'espace où les gens vont pouvoir se parler, juste créer le temps, juste ça. Ah, les gens en ont C'est pas, peur. c'est pas Les facile. Mais gens c'est parce ont que peur. tu le mets dans quel code de budget, le 20 ça. minutes devant la machine à C'est café? fou. Ah, non, mais entre Croyance. autres, Ça, c'est du orange de la loue, là. mais c'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est quoi Ouais. mon charge code? C'est ça, Mais exactement. on pense ça va nous coûter cher, effectivement, mais pourtant, c'est encore une fois, c'est ça, là, c'est le fameux informel qui va nous permettre d'être beaucoup plus efficient. Mhm. Enfin bref. Tu sais, Question pour vous. ouais, vas-y. Ouais. On parle de créer une équipe de feu, puis Ouais. c'est bon, l'équipe est dans un état X, ça commence à être une équipe de feu, puis Oui. elle atteint un moment donné, madame, dans nos définitions l'apogée. communes, c'est une équipe de feu. Ouais. Lorsqu'elle redescend, parce que ça arrive forcément, tu sais, je veux dire, le Canadien de Montréal, il y a un pic, puis à un moment donné, ça redescend. Il y a des joueurs qui quittent, il y a L'espèce plein de choses qui se passent. d'adjourning. Ouais, quelque part, exact. ouais. Ouais. Comment vous le vivez? Parce que c'est difficile, là. Je me suis investi, j'ai créé une équipe de feu, puis là, Juste à dire le que pétard commence à être mouillé. ce que nous autres, en passant, là, Je devais dire plutôt équipe nucléaire. Ouais. Ça dure pour toujours. mais en fait, C'est pas- ouais, mais Faut entretenir le feu. Comment on entretient le feu? Comment on entretient le feu? Ouais. Ouais, t'étais parti pour quelque chose. Vas-y, Ouais. vas-y. T'es en feu, t'es en feu. OK. Mais ce que je voulais juste amener à travers cet élément-là, c'est Vas-y. que, en fait, quand on accompagne les équipes, tu sais, là, on leur donne le fameux petit certificat à la fin, là, tu sais. Mais on donne pas le certificat de Mathieu a réussi, c'est 12 ateliers qu'on fait, puis Eric. Non, c'est l'équipe. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on coach la personne morale qui est l'équipe. Quelle équipe? OK. OK? Mm. Donc, Donc, du micro-inc à l'intérieur de l'entreprise, mettons. ouais, c'est ça, voilà. T'as tout compris. Puis que dans ça, c'est que des fois, ils disent, ah ben là, on va avoir un nouveau qui va arriver, là, on va attendre avant de commencer. Non, c'est-tu nouveau, là? Vous allez, bon, je serai plus jamais personne, tout le monde reste, non. Ou quelqu'un part. Donc, comment on crée l'écoute, ce que je disais tantôt, la machine qui prend en main, qui s'autorégule, qui fait ce qu'il faut pour s'adapter. Qui existe, peu importe qui rentre, qui sort. Elle continue d'avancer. Fait que rien n'est parfait. Non, mais c'est bon ce que tu amènes parce que rien n'est parfait. Là. Je veux dire, les équipes, elles résistent pas 100% Littéralement, ouais. au changement. Et donc. C'est leur capacité de rebondir. Et De revenir voilà. dans un mode performing. Et voilà. Ouais. Ben, Puis que le cycle soit plus court au deuxième Ouais, c'est round. ça. oui, mais oui, c'est ça. oui, Mais exact. nous, on croit en. C'est pas 6 mois c'est 6 mois qui va déjà déclencher des prises de conscience puis de nouvelles habitudes de travail. Ça, c'est sûr.
Le 6 mois, c'est ça qu'il va faire. Après, là, c'est l'intégration dans tous les jours, sans nous, qui va vraiment faire la différence. Ce qu'on essaye de faire, c'est, oui, on n'est pas présent à toutes les 2 semaines pendant 2h30, à les animer, à créer des conversations avec eux, à prendre soin de l'espace avec eux. On n'est plus là à faire ça. Par contre, on est à un coup de fil. On appelle ça les 1-800-TAGO. Et on les accompagne pendant quelques mois pour que ce soit vraiment au bout d'un an que vraiment ils se prouvent à eux-mêmes puis ils nous montrent à nous qu'ils sont une équipe de feu. Ils doivent nous faire une présentation pour nous prouver qu'ils sont une équipe de feu. Cool. Donc, d'entretenir comment on entretient ce feu. Fait qu'on les aide. Ce qui va être vachement cool, c'est quand, dans 10 ans, on se projette, vous allez retourner où vous avez le mandat actuellement, puis que vous allez regarder l'évolution de cette personne morale-là, qui est l'équipe, que vous allez donner le petit certificat, puis qu'il n'y aura plus personne qui était là au moment où vous avez fait la formation. Exact. Ça serait vraiment cool. Ils vont parler de Pierre Blanche. Ils vont, ça serait une réussite. Comme l'histoire des singes qui vont chercher la banane puis ils ne veulent pas se faire arroser, mais du côté positif. Exact. Ou les rôtis. Ça serait vrai. Puis en fait... Vous allez verser une petite larme. Ouais. Mais ça, il y a 2. Ultimement, c'est ce qu'on essaie, c'est que premier niveau, prends soin de ta cohésion, puis allume le feu pour ça. Ensuite de ça, ce qu'on a comme vision pour aider les équipes à grandir dans leur énergie d'équipe de feu, c'est ensuite, on va essayer de développer ta capacité d'adaptation. Parce qu'une équipe, au fond, c'est ça, c'est assure ta cohésion, fais face au changement, puis maintiens ton dynamisme. Fait que c'est ces 3 étapes-là. Puis à la fin, là, quand tu as comme atteint ces 3 étapes-là, vas-y, surprends-nous là, si tu vas arriver à un tel point que tu vas vraiment nous apprendre quelque chose rendu là. Et t'en as rien à foutre de nos affaires. Ouais, c'est le chouari, là. Oui, c'est ça. Exact. C'est un petit peu ça qu'on essaye de développer. C'est le moment de béatitude d'Éric. Présentement, il a fait un petit « wow ». C'est un sacré beau sujet. Là. C'est merveilleux. À travers tout ça, là, on veut créer, nous, une tribu. Une tribu de gens qui ne veulent vivre dans une équipe de feu, qui veulent être avec des gens qui sont dans des équipes de feu, qui veulent côtoyer des gens d'une équipe de feu. Puis dans ça, on a créé, puis là, c'est une petite pub, mais dans ça, on a créé un groupe Facebook. Pub. On a créé un groupe privé. Avez-vous un jingle? Non, pas encore. Mais pour vrai, sans blague, le groupe Facebook, on peut le mettre dans le footer. C'est ça. On a créé un groupe Facebook privé qui s'appelle La Place des équipes de feu. OK. Ouais. OK? Puis c'est notre contenu, le partage entre nous, des gens qui vivent ce qu'on fait, c'est là. Envoyez-moi le lien, puis je vais l'ajouter dans la description. Formidable. Super. Voilà. Parce que l'intention, c'est incluant Tago, je mets tout dans la description. OK. Vous êtes combien? Vous êtes 2? On est 2,5. Ben oui, ça y est. Oui, on a. T'es enceinte, félicitations, c'est cool. Je savais pas. Oui, t'es enceinte. On a une 3e personne qui s'est joint à nous de façon plus sporadique, mais oui, dans l'espoir qu'elle puisse être là. On la connaît? On est en non. Non. Elle n'est pas du tout dans le milieu. Encore plus milieu cool. quoi? Quel milieu? Dans le milieu de... C'est un piège. Arrête. Dans le milieu des gens où on s'est côtoyés. On peut le dire, c'est Jessica Ampleman. Elle est avec nous depuis quelques temps, puis elle démarre justement la phase 2 de notre usine avec nous. Ouais. C'est une infirmière de formation qui étudie en psychologie. OK, non. Pas tout en TI, là. Non. Puis toi, Chloé, ton domaine originel, c'était lequel? Ah, ouais. Parce que, tu sais, Jean, on a un profil similaire. Là, elle était pilote d'avion. Mais peu importe. C'est à peu près ça. Mais en fait... OK, c'était ça, j'ai comme, wow! la blague. Je fais partie de ceux aussi, peut-être comme vous aussi, qui ont eu plusieurs vies puis qui n'étaient pas nécessairement rattachés à ça. J'ai fait du droit. Okay. Ensuite, je suis rentrée dans les industries culturelles parce que je voulais faire beaucoup plus de la coordination de la production de spectacles. Okay. Donc, l'industrie de l'humour, l'industrie du cirque. C'est lors du dernier mandat au Cirque du Soleil qu'au fond, j'ai eu le mandat en tant qu'adjointe à la direction. J'étais conseillère stratégie et développement, puis j'ai eu à soutenir le directeur dans améliorer la cohésion de l'équipe. Ça, je pense que ça avait été mon flash, puis c'est là que j'ai rencontré... C'était mon aha-moment qui a déclenché, puis c'est là que j'ai rencontré Jean, parce qu'au fond, c'était l'époque... Ben ça, on a encore combien de temps? Le temps que tu as le goût de parler. C'est la dernière entrevue, donc ça peut jusqu'à minuit. Tant que tu as du gaz. Mais c'est parce que je trouve ça vraiment intéressant parce que ça va... Ah, mince. Non, continue. Non, mais c'est parce que je vois le point qui va arriver. Parce qu'à cette époque-là, l'entreprise disait faut être agile. Okay. C'est le 3 points. Et là, c'était comme, c'est quoi ça?
On était en 2017. C'est qui ça, Gilles? C'est quoi ça? Exact. C'était vraiment l'époque où moi, j'essayais de comprendre ce que ça voulait dire, puis ce que ça voulait dire sur le concret dans les T'étais équipes. au cirque à ce moment-là. Exact. Agile au cirque, ça a un Non. autre sens. Hein, Ben, ça, là. exact. Moi, je fais pas de backflip au quotidien. Non. Donc, c'était qu'est-ce qu'on veut vraiment atteindre avec ça? C'est quoi l'intention? Et puis, des contacts m'ont amené à Jean. Jean, on a commencé à m'expliquer dans son pragmatisme. En fait, si j'ouvre la parenthèse, là, Ouais. c'était une cliente où ce qu'on s'est côtoyé, puis Eric, là, où c'est la première fois, là, j'ai aidé un groupe de marketing chez YP. OK. OK? ouais, Puis ouais. qui est une amie à, c'est ça. amie à Chloé qui a dit, faut que OK. tu parles à ce gars-là. OK. Ouais. OK. Et puis, c'est là qu'on s'est rencontrés. Donc, Jean a été notre coach pendant 7 mois pour retravailler la cohésion de l'équipe. Et je peux vous C'était dire pas DTI que... non plus. Non, c'est Ouais, ça. cool. C'était formidable. Puis c'était vraiment une équipe qui avait perdu un peu son leader était plus vraiment là, travaillait à distance. L'énergie, il y avait plein de sous-équipes dans cette équipe-là qui n'arrivaient plus à se reparler, ils comprenaient plus les carrés de sable de chacun. Mhm. Alors on a travaillé ça, puis moi ça faisait comme oh, c'était vraiment moi un moment. Après je suis partie en burn-out, puis après il y a la pandémie. Mais bon. Non, bref, en toute transparence, C'est cool. je pense que ça nous a permis de nous retrouver, de développer des liens et puis de voir qu'on avait vraiment envie d'aider les équipes dans une énergie qui nous ressemblait beaucoup. Autant dans le pragmatisme parce que c'est dans l'efficience, dans le quotidien, dans des choses simples qu'on va ramener, on va ramener l'énergie de l'équipe. Ça, c'est Jean. Autant moi dans la connexion de l'histoire. Chaque équipe a son histoire, chaque équipe a ses enjeux, son contexte. Prendre en considération ça puis faire travailler l'intelligence collective autour de ce fil rouge-là et faire vivre le fil rouge. Mais ça, c'est moi. Mhm. Et puis, je pense que c'est important de pouvoir laisser l'équipe naviguer dans ces zones-là au travers de tout ça. Voilà. Voilà, voilà. Chloé, Jean, merci beaucoup de Merci. d'être au Merci. podcast. C'était Merci pour l'espace. merveilleux comme conversation. Ouais. C'est des sujets qui nous Ben, passionnent. On aime bien j'ai parler de fini, Scrum et de on code des pourrait- choses. on C'est pourrait pas jaser longtemps. Ouais, je trouve que ça, j'imagine que c'est des notions qui vous rejoignent aussi. Tout à fait. Mais il y a quand même des façons. Tu sais, on n'invente jamais rien dans la vie, mais je trouve que vous avez Ben oui. mis des mots intéressants sur certains concepts. Puis Moi, pense je garde que la pierre. Ouais, je pense qu'il Pierre, faut quoi les d'autre? voler, mais je vais En vous passant, donner le droit à d'auteur. chaque fois que tu l'utilises, Ouais. tu dois verser 25 sous à une œuvre de bienfaisance. OK. OK. Fait que je vois-tu Fait la que toi- pierre rouge? Toi, Eric, tu retiens la pierre blanche. Mais oui, Toi, Ben, la les pierre phases- blanche, c'est surtout la mise en existence du contraste du avant versus Ouais. l'après. Mhm, mhm. C'est un moment que je retiens de notre conversation. Je retiens plein de choses. Là. Ouais. En plus, je vais faire Ah, l'édition, c'est fait que je vais en retenir encore plus. Et, et donc, ben, aujourd'hui, c'est ça. Cool. Et puis, c'est quelque chose que je prévois mettre en œuvre avec mes clients. Cool. Rapidement. Il y en a un autre aussi, mais là, j'oublie. Donc, je dis, ça, il faut que je l'essaye. Ah oui, l'équipe doit présenter pourquoi ils sont une équipe de feu. Ah ouais. Ça aussi, je vais le tenter ici, là, dans la sortie. Je trouve ça intéressant comme approche. Ça pourrait faire une revue une fois de temps en Une temps. là. rétro? La- Une rétro? Ouais, Là-dedans, c'est Mais merveilleux. Ben, les deux, mais je je poussais même plus loin. Ouais. En sortant de la rétro, se présenter aux stakeholders, puis au lieu de présenter leur incrément, là, après 32 sprints, comme à donné, ça s'essouffle, Ouais. en quoi vous êtes une équipe de feu? Mhm. Venez, go, Mhm. Ouais. venez le présenter. Ouais. C'est quoi Ouais, vos ouais. façons de travailler? C'est quoi vos règles d'équipe qui font qu'aujourd'hui, vous êtes capable de livrer de la valeur ensemble? Puis, Ouais. tout à fait. Hey, merci encore. Je Oh, prends pas vos mots. T'as- Le excuse-moi. condamné à la réussite. Là. Ah. Je viens de le twister un peu. Là, Réussir mais, est la seule option ou Ouais. s'entêter positivement? Pas s'acharner positivement, Non, pardon, mais s'il te plaît. moi, dans ma tête, là, ça s'est traduit à condamner à la réussite. J'ai Ah. peut-être un petit flash de Martin Matt dans la tête Ah. là, qui vient de se mélanger. Là. Lui, Intéressant. c'était condamné à l'excellence. Ah, Je trouve ça ouais. plus cool à la réussite. Ouais. bien, très Mais pour moi, c'est quand même quelque chose de puissant. Cool. Merci, Merci à vous. énormément. Ouais, super bel Ça fait espace. plaisir. Merci. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. À vous aussi. Ouais. À plus.